C'est une énorme transaction, vraiment un fleuron industriel de Trois-Rivières qui vient d'être vendu. Le groupe Somavrac est acheté par une société d'investissement de Toronto. Mais ce qu'on nous dit, c'est que le siège social va tout de même demeurer à Trois-Rivières et que l'ensemble des activités de l'entreprise vont être maintenues. Louis Cloutier est avec moi ce soir. Louis, Québec investit également dans cette transaction. Oui, pour ne pas faire de cachette, Jonathan, on ne voulait pas que Somavrac se retrouve entre les mains d'intérêts américain, parce que Somavrac est une entreprise de services maritimes stratégiques. Donc, Québec investit, aura des actions de sorte que le gouvernement aura, le cas échéant, si c'est nécessaire, un levier pour agir. C'est vraiment, et je le disais d'entrée de jeu, un fleuron, je dirais même un fleuron familial de Trois-Rivières. Oui, c'est la famille Paquin, active dans les services logistiques maritimes et industriels. Ça avait commencé dans les années 40 avec la Three Rivers Shipping. Ensuite, il y a eu un élan de croissance à partir des années 60 lorsqu'on est passé de la manutention du charbon à celle de produits plus spécialisés, produits sensibles, produits chimiques pour la grande entreprise, pour les pâtes et papiers. Beaucoup l'ignorent, mais Somavrac produit des sels de route, des sels de déglachage, produit aussi de l'eau de javel qui est distribuée aux municipalités pour le traitement de l'eau potable. Et l'acquéreur est Instar de Toronto. C'est une société déjà active dans des services logistiques, services de transport, a déjà été propriétaire de l'aéroport Bailey-Bishop au centre-ville de Toronto. Mais c'est une transaction surprise qu'on ne voyait pas venir, mais on en comprend la raison, c'est que Somavrac est très gros maintenant et il n'y a pas de relève dans la famille. Le président de Somavrac n'avait plus le choix. Sans relève familiale, il lui faut se résoudre à vendre. Il fallait commencer à penser à la pérennité de l'entreprise. Et puis pour faire ça, il fallait commencer à regarder à l'extérieur de l'entreprise. L'affaire ne s'est toutefois pas conclue à la hâte. Les tractations avec des repreneurs potentiels ont duré 1 an et demi. Le choix s'est finalement arrêté sur une société de capital investissement de Toronto, Instar, qui a déjà des intérêts dans le transport, la logistique et la transition énergétique. C'est une condition de vente. L'empire Somavrac, avec ses 17 centres d'exploitation au Québec et en Ontario et ses 500 employés, sera préservé intégralement. Le centre décisionnel va demeurer à Trois-Rivières. Parce que dans le fond, ce qu'on voulait, c'est continuer ce qu'on a bâti, puis ce que Somavrac fait dans Québec. Québec contribue à hauteur de 113 millions de dollars à la transaction, notamment sous forme de capital-action via Investissement Québec. Hors de question de risquer que cette entreprise stratégique ne tombe sous le contrôle étranger. Et on le sait dans le contexte géopolitique à quel point c'est important d'être présent. C'est dans la chaîne logistique, c'est dans plusieurs secteurs d'activité économique. Puis on a besoin d'une entreprise comme celle-là qui demeure chez nous. L'ordre de grandeur de la vente n'a pas été divulgué, mais on croit savoir qu'en général, l'acquéreur torontois effectue des transactions se situant dans une fourchette de 100 à 500 millions de dollars, ce qui permet de croire que dans ce cas-ci, on est plus près des 500 millions que des 100. Somavrac est un gros joueur du port de Trois-Rivières et venait justement d'obtenir le contrat de gestion de la nouvelle surface d'entreposage créée par le remplissage du bassin. Ils sont tous importants, nos utilisateurs, mais en termes d'espace, de superficie occupée, oui, c'est probablement l'utilisateur qui occupe le plus d'espace. Oui. L'entreprise venait aussi d'investir à Bécancour, notamment pour desservir la filière batterie. Donc, le mot Somavrac est connu, mais ce qu'ils font et ce à quoi ils touchent, n'est pas si connu que ça. Je vais rester pour un certain temps. Il y aura une période de transition après laquelle le président partira à la retraite. Les employés avaient été les premiers avisés de la transaction en fin d'après-midi mardi, en présence des nouveaux propriétaires torontois. Ici Louis Cloutier, Radio-Canada, Trois-Rivières.